Bonjour, bienvenue sur StudioPath et mon tuto. Avant toute chose, je vous invite à bien vérifier ici que vous êtes bien sur le calque d'aplat pour pouvoir faire vos couleurs. Ni sur le bleu, ni sur l'ancrage, mais bien sur aplat. Ensuite, pour travailler, je vais vous inviter à choisir le pot de peinture. Et pour mettre en couleur, eh bien regardez, je vais simplement cliquer une première fois, et puis ensuite, il suffit de faire glisser votre seau, et il va remplir la surface. C'est vraiment un gain de temps pour la mise en couleur. C'est vraiment fantastique. Évidemment, par moment, vous devrez cliquer comme sur d'autres logiciels. Ici, vous voyez, vous avez des petits points blancs, un petit peu partout. Et d'habitude, moi, je les remplissais à la plume. Eh bien, regardez ici, vous allez dans l'outil seau, vous prenez peindre les zones vides, vous regardez bien que vous avez la bonne couleur des cheveux, et puis vous passez dessus rapidement, et ça va en fait mettre en couleur tous les petits points blancs que vous voyez. Donc je répète, vous prenez peindre les zones vides, vous sélectionnez la couleur que vous utilisez, et vous remplissez tous vos petits points. C'est très pratique. Voilà pour ce qui est du petit outil de remplissage. Celui-ci vous glissez et celui-ci vous remplissez les points blancs. Alors, nous allons maintenant parler de la propriété de l'outil du pot de peinture. Vous allez comprendre pourquoi. C'est très important de le configurer. Donc, je vais sur mon petit seau principal et ici, vous avez les propriétés de l'outil du seau. Vous avez ici ce qu'on appelle une fermeture d'écart, suivre le pixel adjacent. Si je le décoche et que je veux remplir mes cheveux, ça va remplir toute ma surface. Eh bien, sachez que vous devez cocher ici, suivre le pixel adjacent. Pourquoi? Pour remplir, tout simplement, vous voyez ici, il remplit et il va s'arrêter. Donc, la fermeture d'écart s'arrête ici parce que il repère qu'il y a une autre surface à mettre en couleur et il s'arrête là, ce qui est très pratique. Et donc, vous continuez à faire votre mise en couleur sans difficulté. Bon, ça, on peut l'effacer après. Donc, cocher fermeture d'écart. Je vais vous montrer autre chose également avec cette fermeture d'écart. Plus c'est ouvert, comme ça, et plus ça met en couleur de grandes surfaces. Et plus nous allons loin dans la fermeture d'écart, plus il va remplir, je vais dire, prudemment, en repérant les petits trous, ou les grands trous. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir également, c'est de bien configurer la marge de couleur. Qu'est-ce que c'est que la marge de couleur? Je vais vous le montrer concrètement. Voilà, admettons que je prenne cette couleur pour faire une ombre dans mes cheveux. Je prends la plume, je vérifie que j'ai bien la plume, et je veux faire, admettons, une ligne ici. Je ne veux pas que la couleur passe de ce côté-ci, je veux qu'elle reste de celui-ci. Eh bien, regardez, je reprends le seau, ma marge de couleur est bien à 0, et comme elle est à 0, elle remplit doucement, si vous voulez, et elle ne va pas dépasser la ligne. Maintenant, regardez bien, si jamais ma marge de couleur est plus haute, je vais la mettre à, je sais pas moi, peut-être à 37, 50, et je veux la mettre en couleur, et bien voilà, le logiciel ne repère plus le trait, tout simplement. Donc c'est à vous de mettre ce que vous voulez et voir là où ça fonctionne. À vous de jauger. Moi, je le mets à 0. Maintenant, je vais vous parler de la mise à l'échelle de la zone, ici. Et vous expliquer pourquoi je l'ai mis à 0.
je vais dans Ancrage, je réduis mon opacité pour vous le montrer, hein, simplement. Je reviens sur mon aplat, et regardez bien, je vais aller tout près, donc je sélectionne ma loupe, le plus près possible. Si, comme vous l'avez vu ici, ma mise à l'échelle de la zone est à 0, quand je le remplis, ben vous allez voir que la couleur va contre l'ancrage, simplement contre. Et ça reste bien net, bien propre. Maintenant, si jamais je change cette mise à l'échelle, je la mets par exemple à 1, moi c'est ce que j'utilise en général, eh bien la couleur va se glisser sous l'ancrage et remplir une partie de l'ancrage. Ça permet également d'éliminer pas mal de petits points blancs, bien qu'il en reste un. Voilà à quoi ça sert. Donc je vais faire CTRL Z et le laisser à 1. Voilà pour ce qui est de la mise à l'échelle de la zone. Maintenant nous allons aller plus bas. Ici je ne vais pas m'étendre, j'utilise tout simplement les calques, tous les calques ensemble, mais ce que je vais parler c'est surtout de l'anti-crénelage. Ici, regardez bien, qu'est-ce qu'un anti-crénelage? Si je ne le coche pas, eh bien mon trait va être net, mon trait de couleur va être net. Si jamais je le coche, mon trait de couleur va être comment? Il va être flou. Donc si je le coche, mon trait est flou, et si je le décoche, mon trait est net. Donc moi je le décoche pour avoir une bonne qualité. Je travaille comme ça maintenant, chacun de faire à sa manière. Voilà, donc moi je le décoche. Donc maintenant mon outil, ma propriété de l'outil est prête. Donc je fais un petit rappel. Pour la fermeture d'écart, vous allez au maximum. Pour la marge de couleur, vous pouvez le mettre à 0. Pour la mise à l'échelle de la zone, vous la mettez à 1. Et ici, je retire l'anti-crénelage, je le décoche, je garde tous les calques. Je pense avoir tout dit. Maintenant, je vais pouvoir le mettre en couleur. Tout simplement, je vais le faire séparément pour pouvoir vous l'accélérer et vous montrer mon personnage terminé. Donc, petit rappel. D'abord, bien être sur le calque d'aplat, utiliser l'outil remplir pour remplir les zones, utiliser peindre les zones vides lorsque vous avez des petits points blancs. Ensuite, pour configurer votre outil de remplissage, vous cochez suivre pixel adjacent, vous mettez la marge de couleur à 0, mise à l'échelle de la zone à 1, vous laissez tous les calques et ici en dessous, vous décochez l'anti-crénelage. Ce tuto est terminé et je vous dis à bientôt pour le prochain.